Bonjour et bienvenue à toi, fidèle ami du Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu nous écoutes. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, c'est une belle fête. Aujourd'hui, le pape à Rome va célébrer avec toute l'Église l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, avec un bel acte de dévotion et d'amour. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est la fête de Marie, mais c'est aussi ta fête, alors bonne fête. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Immaculée Conception? Ça veut dire que le Seigneur a voulu que Marie naisse sans la tache originelle du péché. Puis cette belle fête, cette grande fête, ça fait très longtemps qu'on adhère à cela dans l'Église, depuis les premiers siècles. Mais au XVe siècle, la fête officielle a été autorisée dans l'Église. Au XVIIIe siècle, ça s'est répandu sur toute la terre, cette fête. Ça a été la fête. Et en 1854, le dogme n'était toujours pas édité, je veux dire. Mais en 1854, le pape a proclamé, je vais te lire ce que Pie IX a défini dans ce dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Il dit « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous ses fidèles. » Alors, le pape nous invite à croire fermement et constamment à ce dogme, cette réalité de l'Immaculée Conception. Marie qui a été conçue sans péché, Marie qui a été sauvée par avance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, ça veut dire beaucoup. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous voyons que le péché originel, Dieu avait un grand projet. Dieu avait le projet de l'humanité belle, immaculée, unie à lui, une humanité sainte. Eh bien, il est arrivé ce que tout le monde sait, ce péché originel qui nous a fait tomber. Ce péché qui nous a écartés, qui nous a séparés de Dieu. Mais Dieu ne s'est pas laissé vaincre en générosité et il a voulu nous racheter, il a voulu nous sauver de ce péché originel et de cette tendance au péché. Alors il est venu s'incarner, mais il a eu besoin du oui de Marie. L'Immaculée Conception, c'est la deuxième chance qui est offerte à Dieu, que Dieu donne à l'humanité et à lui-même pour réaliser cette union des cœurs, pour réaliser l'incarnation et le salut de l'humanité. L'incarnation de Jésus et le salut de l'humanité. Alors, le oui de Marie est un oui qui ouvre tous les possibles. Parce qu'elle est Immaculée Conception, elle est toute belle, elle est toute pure, elle est magnifique, notre Mère Marie. Puis elle est la première en chemin, celle qui nous ouvre une avenue nouvelle, des sentiers nouveaux, celle qui nous ouvre, qui permet à la sainteté d'envahir notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire que cette mère, on doit la regarder de loin, on doit s'incliner devant elle et puis ne pas la toucher? Pas du tout. Ça veut dire que nous sommes appelés à l'imiter. Marie, c'est la première en chemin, celle qui a été sauvée par avance. Mais nous sommes appelés, nous sommes vraiment appelés à cette même sainteté, à cette même innocence. Et la deuxième lecture, l'épître de saint Paul aux Éphésiens, est magnifique. Elle nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Il nous a choisis dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Marie est sainte et immaculée devant le Seigneur dans l'amour dès sa conception. Mais toi et moi, nous sommes appelés à devenir saints et immaculés par grâce de Dieu. Alors comment correspondre, comment collaborer au dessein de Dieu sur toi, sur moi? Simplement en imitant Marie, en l'imitant dans son oui, en l'imitant dans sa confiance, en l'imitant dans son abandon, dans son sourire d'accueil, dans sa présence à Dieu, vraiment tout attentive à Dieu dans les événements au fur et à mesure de sa journée. Dans l'écoute de Dieu, une écoute profonde, une écoute qui va jusqu'à l'obéissance. Présence ecce, écoute fiat. Puis dans l'émerveillement à l'avance magnificat, je te rends grâce, mon âme exulte pour toi Seigneur, parce que tu as jeté les yeux, tu as abaissé ton regard sur ton enfant bien-aimé, tu as pris ton enfant bien-aimé et tu l'as retiré de la boue pour l'amener jusque contre ta joue. Le chemin de sainteté, c'est un chemin de présence, d'écoute et d'émerveillement à l'action de Dieu dans ta vie. Alors, à la suite de Marie, entrons dans ce magnifique chemin. Et ce qui est venu après le oui de Marie, c'est la naissance de Jésus pour Marie, mais pour le monde aussi. Ce qui viendra dans ton oui, c'est la naissance et la croissance de Jésus dans ton être, à l'intérieur de toi et dans notre monde aussi. Je te souhaite de passer une très très bonne journée, une très belle fête de Marie Immaculée Conception, mais aussi une très belle fête pour laisser grandir ton désir d'être saint et immaculé dans l'amour devant ton Dieu. Au revoir et à demain.